Salut les gars, et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver, et je suis pas tout seul puisque je suis avec Yorick. Salut Yorick. Salut Hippo, salut Egot. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, pour une série qui revient encore une fois. Il me semble que c'est la troisième fois depuis la création de la chaîne. C'est la série des Mercato Idéaux. Donc le principe est très simple. On va prendre deux équipes et à chaque fois, chacun de notre tour, on va donner des coureurs qui pour nous seraient intéressants à recruter pour l'équipe en question. On va faire ça pour deux équipes, comme on l'a dit. On va probablement faire plusieurs vidéos, donc n'hésitez pas à nous dire quelles équipes vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. On va commencer par rappeler les différents coureurs qui sont en fin de contrat et aussi ceux qui ont déjà signé ailleurs. Et puis on donnera chacun notre tour trois recrues par équipe pour renforcer les équipes en question. Aujourd'hui, on s'attaque à deux équipes, donc C'est l'effet de ça, non? putain, je suis mort. C'est la cigarette, ça, évidemment. Euh, Aujourd'hui, on s'attaque à deux équipes, donc la Groupe MFDJ et la salle Quick Step. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que du coup, pour les coureurs qu'on va recruter, on va choisir les coureurs qui sont libres, mais on s'autorise aussi, comme le cyclisme évolue pas mal et que c'est en train d'arriver de plus en plus, à recruter les équipes qui sont pas en fin de contrat, en se disant que l'équipe pourrait racheter les années de contrat restants, évidemment en restant, on va dire, à peu près réaliste. On va pas recruter Pogacar ou Vingegaard qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour le moment à quitter leur équipe respective. Donc on peut commencer avec sous la Quick Step, la plus grosse équipe des deux de cette vidéo, et évidemment avec l'actu chaude de ces derniers jours, c'est le départ de Remco Evenepoel qui va vraiment changer, je pense, beaucoup de choses pour cette équipe. Et avec déjà deux recrutements, Jasper Stuyven et Plancart, qui signifie quand même que l'équipe va de nouveau se retourner vers le sprint et les classiques. Et toi, est-ce que dans les fins de contrat, tu vois des gros départs potentiels, enfin des coureurs très importants qui pourraient manquer à l'équipe ou pas? Alors, dans les fins de contrat actuellement dans l'équipe, tu veux dire? Ouais, Ah oui, alors bon, là, au niveau des courants en fin de contrat, on a quand même pas mal de mecs importants, à mon avis. On a déjà Mattia Cataneo. Les rumeurs disent qu'il partirait, il me semble, côté Bora. Donc, à voir ce que ça donnera. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de signé au moment où on tourne cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, on est le 6 août. Sinon, je dirais qu'aussi que la perte d'un Luc Lamperti pourrait être aussi assez préjudiciable, dans le sens où il est souvent en binôme avec Paul Magnier, et on les a vus notamment l'an passé, des fois un coup à toi, un coup à moi, ils s'entendent très très bien. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir accepter on a eu Paul Magnier du coup dans le podcast qui disait qu'il aimerait bien avoir son poisson pilote attitré comme Bert Van Lerberg pour Tim Merlier. Est-ce que Luc Lamperti acceptera un peu ce rôle de poisson pilote pour Paul Magnier? Je pas pense sûr. pas, mais en tout cas, ça resterait quand même une assez grosse perte pour un jeune talent comme lui. Et sinon, en dernier, je dirais peut-être un Peter Serry. Alors, pas parce que c'est le plus performant des coureurs, mais ça reste quand même un historique. Un mec qui est là quand même depuis pas mal de saisons. Et je pense que ça reste aussi important un peu d'avoir ce genre de coureur qui garde l'ADN de la Soudal Quick Step à un moment où ces dernières années, il y a aussi quand même beaucoup, beaucoup de changements. On a vu pas mal de cas de partir. Je pense à Sénéchal, je pense à Asgreen, je pense à Alaphilippe. Bah, maintenant, on a Remco également. Donc, ça reste quand même intéressant d'avoir des coureurs là depuis pas mal d'années pour un peu cadrer les choses, si je puis dire ainsi. Exactement. Et du coup, toi, qui est-ce que tu prendrais en premier pour venir renforcer cette équipe? Quelle serait ta première recrue? Et ben moi, voilà, on avait parlé des ruptures de contrat en cours. Moi, je tenterais le coup Wout van Aert. Alors, pourquoi je tenterais Wout van Aert? Il y a plusieurs raisons. Déjà, avec le départ de Remco, tu libères quand même une sacrée masse salariale, honnêtement. Donc, tu as besoin quand même d'avoir un coureur qui redevient. Tu plus de tête d'affiche, en fait, tu as peut-être Tim Merlier et éventuellement aller Mikel Landa et Paul Magny, si on veut être un peu chauvin. Mais ça fait quand même très peu, en fait, par rapport à un mec comme Remco. Donc, pour moi, il y a intérêt, en tout cas pour l'équipe et pour les sponsors, de ramener tout de suite un gros mec qui puisse faire en fait être une des têtes d'affiche. Donc on a déjà Jasper Stuyven qui a été recruté, mais pour moi c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que je vais sur Van Aert et pour ça il y a donc plusieurs raisons. Donc cette idée d'être tête d'affiche. La deuxième, je me dis que Van Aert, il va sûrement être séduit dans l'idée où en fait au lieu, alors évidemment il a sa chance sur les classiques, il a une grosse équipe autour de lui, mais il doit quand même aussi souvent aller prendre sur les grands tours, aller frotter, aller protéger, aller
en fait, allait faire à fond être un peu, entre guillemets, le larbin, si je puis dire ainsi, des différents leaders du classement général. Donc, moi, je pense notamment à Vingegaard. Alors, il a quelquefois sa carte évidemment, mais ça reste quand même, il est censé quand même faire un gros taf pour d'autres leaders. Et moi, je me dis qu'en lui présentant le projet, c'est-à-dire tête d'affiche unique de la Soudal Quick-Step, donc c'est plus trop le cas chez la Visma, mais là, ce serait évidemment le cas, donc il serait intéressé. Il aurait plus à être domestique pour un grand leader du classement général, puisque, bon, ok, il reste Landa, mais l'équipe va maintenant probablement se retourner vers son ADN des classiques et des sprints. Donc, où il aura sa carte âgée, que ce soit en tant que sprinter, en tant que classic man. Et surtout, c'est un coureur belge en tête d'affiche d'une équipe belge qui est historique, qui est probablement l'équipe avec le plus grand côté historique dans le peloton à l'heure actuelle. Et point de vue matos, il ne perd pas vraiment non plus. Alors, tu passes de Cervelo à Spice the Life, je pense pas que tu sois non plus dépaysé. Alors oui, l'équipe sera probablement un peu plus faible pour l'entourer sur les classiques, mais bon, on a vu l'armada qu'a créé Visma ces dernières années. C'est pas pour autant qu'ils ont brillé par cette armada. On l'a encore vu cette année avec Paules qui bat Benoît, Jorgensen et Van Aert. Donc moi, je tente le pari. Je me dis voilà, avec tous ces arguments, Van Aert, il peut être séduit et même ça peut aussi être juste simplement une envie de changer d'équipe. Tu vois, ça fait depuis 6 ou 7 ans maintenant qu'il est chez la Visma. Est-ce qu'il aurait pas envie lui aussi en fait, de changer un peu d'air, voilà, donc moi je me dis c'est l'occasion ou jamais pour lui de tenter ce nouveau cycle et c'est l'occasion ou jamais également pour Soudal d'attirer enfin l'un des plus grands coureurs belges de ces 10 dernières années. Ouais, bah, moi je suis d'accord du côté de Soudal, évidemment, ce serait une super recrue. Mais pour moi, s'il vient à Soudal, ce serait plutôt dans une envie, comme tu as dit, de changer d'air et d'avoir un peu d'électrochoc pour retrouver bah, son niveau qu'il a pu atteindre sur les dernières années. Parce que en soi, oui, Van Aert travaille pour Vingegaard, mais il a quand même sa carte parfois sur les sprints. Il a quand même toujours parfois sa carte en échappée, comme on a pu le voir sur le Giro. Bon, Del Toro, c'était pas vraiment une. Quand il se bat, quand il gagne la sienne avec Del Toro, c'est pas vraiment une échappée, mais il a quand même eu sa carte. Il n'a pas eu besoin d'aller attendre Simon Yates derrière. Mm. Et s'il revient Soudal, il ne faudra pas oublier qu'il sera probablement dans le train de Tim Merlier. Et donc, il aura plus vraiment sa carte sur les sprints massifs comme il peut avoir à la Soudal. Donc, c'est là aussi où je pense qu'il travaillera toujours pour quelqu'un et que le vrai problème de Van Aert, c'est plutôt son niveau aujourd'hui bah, qui lui permet pas de rivaliser avec d'autres coureurs sur scènes échappées comme il a pu faire en 2022 ou en 2021 par exemple, plus que le fait que je trouve il travaille pour Vingegaard. Cette année par exemple sur le Tour de France, j'ai pas l'impression qu'il ait travaillé outre mesure pour Vinge. Il a quand Il a même pu souvent faire... pris le vent, Ouais, etc., il a pour pris le vent, replacer, mais et puis comme... après il payait aussi un peu ses efforts du Giro. Juste avant de te relaisser la parole, par rapport au travail pour Tim Merlier, justement non. Quand en fait il a travaillé pour ses équipiers, par exemple Olaf Koy, il était poisson pilote. Van Aert, il va pas être le poisson pilote de Merlier. Merlier, il a déjà Van Lerberg pour ça. Ouais, je pense Et moi, je qu'il pense pourra en le tout devenir, hein. cas que s'il vient, bah, ça m'étonnerait en fait. Moi, je pense que s'il vient, déjà, il sera pas aligné, hormis sur le classique, sur les mêmes courses que Merlier, ça serait déjà doublon Ouais, pour c'est clair. l'équipe en elle-même. Moi, je pense par exemple que si Merlier fait le Tour de France, tu mets Van Aert sur le Giro, ou à la rigueur, tu mets Van Aert aussi sur le Tour, mais lui, il s'occupe pas de tout ce qui est sprint, tu le laisses s'occuper quand Après, c'est des ouais, étapes probablement un peu plus compliquées, quand c'est des chronos, etc. Tu vois. Enfin, c'est dans cette optique-là que moi je vois ce transfert. ouais, non, c'est vrai. En vrai, c'est pas le truc le plus déconnant, surtout que Van Aert, il a pas non plus, s'il veut quitter Visma, 300 milliards de portes de sortie. Honnêtement, hormis Mm, Soudal et puis peut-être Red Bull, ça semble quand même être les deux trucs mm, les, les- les plus réalistes. Moi, je suis aussi parti sur un coureur qui est sous contrat, mais pas du tout le même profil que Van Aert, puisque je me suis dit quand même que Soudal avait construit une équipe bah, pour Remco, même si on a vu le Tour de France qui n'était pas exceptionnel, mm. et que du coup, ce serait dommage de ne pas bénéficier de ces coureurs-là, surtout qu'on sait que Steph Kras aussi devrait, il me semble, rejoindre l'équipe, même si c'est pas encore officiel. Et du coup, je suis parti sur un autre coureur dont on parle beaucoup dans beaucoup d'équipes, notamment la Movistar. Je suis parti sur Ron Ayuso, qui du coup est sous contrat Ouh. à la UAE. Très jeune, très bon rouleur, grand espoir. Probablement pas du niveau de Remco Evenepoel, mais c'est quelqu'un qui va aller gagner des courses par étapes World Tour sur la saison, qui va aussi te garantir normalement un bon classement généraux sur les grands tours.
Donc, pour moi, ce serait le recrutement un peu parfait, puisque ça permettrait aussi d'avoir un Yuzo qui est leader unique. Donc, c'est vraiment ce qu'il veut de son côté. Il y a Landa, mais Landa commence quand même à vieillir. Et je pense que si Ayuso qui arrive, il sera relégué bah, en lieutenant, comme il a été avec Kremko. Et voilà, du coup, tu as construit une équipe pour les grands tours et t'es pas obligé de la jeter directement vu qu'il y a plus Mhm. Remco. Tu récupères un Ayuso. Et c'est aussi en partant du principe que Van Aert ne vient pas. Et si Van Aert ne vient pas, c'est compliqué quand même de construire une équipe de classique sans un énorme leader, que ce soit un Pedersen ou un Van Aert ou un Van Der Poel, un Ghana. Ouais, Donc c'est clair. je me dis qu'il faut bah, continuer sur les grands tours, avoir un bon leader. Voilà, quelqu'un qui va te faire des top 10 des top 5 sur les grands tours. Et je pense que Ayuso, ça pourrait peut-être plus l'intéresser quand même que Movistar quand on voit les dernières perches de l'équipe quand même. Ouais, c'est clair. En vrai, c'est une bonne idée. Maintenant, je me demande si ça va être réaliste. Je pense alors évidemment, toute proportion gardée, mais un Ilan Van Wilder, ça reste pareil, un très bon coureur. Il lui manque encore ce step à passer. Mais je me demande s'ils n'auraient pas intérêt en fait à laisser un peu ce côté grand leader. Alors oui, t'as déjà dit, ils ont déjà Landa, mais peut-être aussi laisser les mecs qui sont en fait tapés à faire tout le travail pour Remco ces dernières années. Je pense notamment du coup à Van Wilder. Alors techniquement, il n'y avait pas Répin, mais du coup, avec l'abandon de Remco, il en a un peu profité sur le tour notamment. Tu vois, mais ce genre de mecs qui étaient souvent dans l'ombre, qui n'avaient pas trop leur chance, est-ce que la Soudal va pas se dire, allez, on va leur laisser leur chance et un peu revenir comme à l'époque, en fait, avec Julien, c'est-à-dire tu as une équipe full sprinter sur le tour, par exemple, et tu as un mec, Julien Alaphilippe, plus, par exemple, en 2019, Henrik Mas à côté, qui sont là pour Ouais. tout ce qui est punch, montagne, et puis après, voilà, tu vois. Donc, je comprends l'idée. Ouais, Je trouve aussi que c'est assez réaliste. En plus, voilà, t'as Landa un peu comme papa espagnol, lui aussi. Maintenant, je pense ça va être compliqué. Je sais vraiment pas. Ça m'étonnerait. Je pense qu'une fois une fois l'ADN de l'équipe pour derrière voir le départ de Remco, je sais pas s'ils vont vouloir refaire quelque chose comme ça. Après, évidemment, ça dépend aussi des sponsors, mais en ouais, tout cas, voilà, c'est une c'est belle ça. idée. Et ouais, du coup, bah, je vais peut-être pouvoir enchaîner sur mon prochain coureur que je vais aller Vas-y. prendre à une équipe dont on va parler juste après, puisque je pense que Stefan Kung à la Soudal, ce serait vraiment bah, un truc parfait, parce que c'est une équipe qui est Mhm. en recherche de coureurs de classique. Bon, bah, je pense que Stefan Kung est pas mal dans ce domaine-là. Il peut aussi servir dans le train de Tim Merlier. Et puis en contre-la-montre, on sait très bien que Stefan Kung c'est pas trop mal et Quickstep c'est aussi une équipe qui a eu quand même des plutôt bons rouleurs ces dernières années. Donc pour moi c'est vraiment le recrutement qui semble évident pour l'équipe. Il a été annoncé du côté de Tudor je crois. Donc on verra comment ça se passe. Mais je pense que si aujourd'hui t'es Kung, t'as quand même plus envie de rejoindre une équipe comme Soudal qui est en train de se construire une belle équipe de classique plutôt que la Tudor où voilà il y a quelques quand même flop sur le dernier recrutement, on peut penser à Hirschi ou des choses comme ça. Donc, pour moi, ce serait un très bon transfert des deux côtés. En fait, pour cet aspect-là, je suis pas sûr parce que du coup, ça veut dire que Kung rejoindrait déjà une équipe suisse. La Tudor et elle retrouverait Cancellara qui, je pense, Cancellara peut quand même l'aider un petit peu sur tout ce qui est chrono, etc. Sur une marque, parce que sur BMC, il a roulé sur du BMC au début de sa carrière, bah là, il retrouve un équipementier qu'il connaît évidemment. Alors, c'est pas, je peux dire là, c'est probablement top 3 peloton. Mais, et derrière, bah là, il aurait vraiment le statut aussi un peu de leader unique, comme il l'a actuellement chez Ouais, Groupama et comme il l'aurait il aurait aussi aussi chez Soudal. il aurait à Soudal. Oui, 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 il l'aurait, mais du coup, moi, je trouve que c'est pas si évident que ça. Je serais pas étonné, puisque voilà, un Suisse tête d'affiche d'une équipe suisse nouvellement créée avec Cancellara au-dessus de lui et pas dépaysé point de vue matériel. Ça dépend évidemment aussi de la marche, puisque derrière, si tu prends Ayuso, ça reste aussi qu'est-ce que va donner ta masse salariale. Moi, Ouais. je pense par exemple que Tudor serait prêt à casser cette carrière pour ramener Kung également dans l'équipe, comme ils l'ont probablement fait pour Julien et pour Marc Hirschi, tu vois. Donc, je trouve l'idée bonne, mais j'ai peur que ce soit aussi un petit peu cher quand même, parce que on a Après, vu que ces dernières années, avec le projet notamment. ils ont pris pas mal Oui. d'argent quand même avec du coup, parce que Remco, ils se sont fait racheter des années de contrat par Red Bull. Et Ouais, ils mais ont du plus coup, le salaire si de tu Remco aussi. rachètes,
Ouais, mais si tu rachètes Ayuso, ça va te coûter Ah jet oui, burn oui. aussi, Bah hein. après, là, c'est sûr que les trucs se Et contrepoids. derrière, il y a 2 ans, même pas, on avait la rumeur de fusion entre Soudal et Hmm. Ineos, c'est ça? Et Visma. Enfin, en gros, une des gros cylindres. Ouais, voilà, Visma. Donc, ça montre aussi que de ce côté-là, on n'est pas très serein, enfin, pas très serein, c'est fort de café, mais on n'a pas non plus une marge exceptionnelle. Donc, moi, j'ai peur que ça risque de faire un petit peu cher, en tout cas, que Ayuso et Kung. Pour moi, ça serait plus l'un ou l'autre, tu vois. Oui, oui, mais de toute façon, Ayuso, pour moi, c'est plus un truc de, voilà, pas de Hmm. fantaisie, mais un truc en plus. Mais moi, Kung, Opportunité de marché, quoi. après Kung, vu les rumeurs, il semble quand même se diriger vers la Tudor. Mais pour moi, la Soudal devrait vraiment aller sur lui parce que c'est vraiment le genre de profil qui leur irait bien. Hmm. Toi, de ton Ouais, côté, qu'est-ce ça. que tu as choisi en deuxième coureur? Alors, moi, j'ai beaucoup hésité. J'ai pensé très honnêtement à Kevin Vauquelin pour le côté classique, mais pareil, là, je me suis dit que ça allait faire cher. Alors, je me suis rabattu sur un profil un peu moins cher, mais tout aussi utile, un Gianni Vermeersch, voilà, de la Alpecin. Pourquoi Vermeersch? Il est belge, voilà, équipe belge avant tout. C'est un excellent classic man. Voilà, il fait plusieurs, il est souvent, en tout cas, au port du top 20 du monde, et cette année, je crois qu'il fait top 20. Il fait des grandes Strade Bianche. C'est un très très bon coureur, assez sous-coté, puisqu'on n'en entend pas souvent parler. Chez Alpecin, c'est surtout Philipsen et Van Der Poel, voire Groves qui prennent la lumière. Bah, c'est un maillon essentiel en fait de l'équipe. Et derrière, bah, évidemment, si tu veux reconstruire une équipe de classique, bah, quoi de mieux que choper les mecs de tes équipes concurrentes et de les affaiblir. Moi, je tenterais ce pari-là. Il me semble que Vermeersch est lié, lui également, à la Red Bull Bora. Mais en tout cas, ça serait, dans mon esprit, ça serait quand même une idée intéressante d'avoir Gianni Vermeersch dans l'équipe, d'apporter un peu de renouveau, voilà, toujours dans cette idée de train belge. Et puis ça correspondrait bien aussi avec mon idée comment dire, de recruter Wout van Aert parce que tu aurais probablement aussi un type qui le connaît par cœur, mais aussi de l'intérieur en fait. Parce évidemment, Van Aert connaît très bien Van Der Poel, mais Vermeersch, il a couru avec Van Der Poel dans la même équipe, donc lui, il va savoir comment face ça va fonctionner, qu'est-ce qui va être fait, etc. Donc je pense que ça peut être une très très belle idée à chercher pour la Soudal. Ouais, c'est clair. Moi, je l'avais pareil, je l'avais un peu listé aussi pour la Soudal. Je l'ai pas pris, mais ouais, en effet, ce sera un transfert assez. Bah pour moi, comme tu as dit, ça va pas être très très cher. Et le rapport qualité-prix est excellent. Même pour un train pour Merlir, il peut servir à un moment donné. Donc, Mm. ouais, transfert qui serait top. Tu peux enchaîner, je pense, sur ton troisième coureur. Qui est-il encore un Belge ou pas? Évidemment, quand en Belge, j'aimais 203. On a parlé notamment de cette volonté, en tout cas pour un Paul Magnier, d'avoir un poisson pilote attitré. Donc moi, je suis allé chercher un sprinter alors il y avait Consoni, j'ai vu qui est libre, mais ça m'étonnerait que Lidl le laisse partir, que Milan accepte aussi qu'il parte. Je pense que ça va être très compliqué. Alors je me suis dit, un petit Amaury Capiot, chez Arkea, voilà, coureur belge. Évidemment, cette année, il a souvent été aligné, notamment avec Demar ou avec Mozzato. Ça a été un peu, il y avait quand même beaucoup de sprinters, mais il n'y en avait pas un qui sortait vraiment de la masse côté Arkea. Donc moi, je me dis, bah voilà, tu prends un Capiot, il vient dans une plus grosse équipe, il serait prêt à accepter aussi ce rôle plutôt de poisson pilote. Et en même temps, voilà, sur des courses secondaires, pourquoi pas avoir aussi sa chance de temps en temps. Donc ça ne coûtera pas trop cher non plus niveau salaire. Je pense que tu as un coureur d'expérience également qui vient, qui peut être très intéressant, notamment pour un Paul Magnier pour progresser, d'avoir un cadre avec lui aussi, un mec d'expérience pour l'aider à frotter, à se placer, etc. Donc moi, je me suis dit voilà que dans cette optique-là, je prendrais bien un Maury Capiot actuellement chez Arkea. Ok, ok. Ouais, bah, sur pareil, un Belge à la Soudal, c'est quelque chose qui est toujours réaliste. On a fait vraiment deux chemins différents. Toi, t'es parti vraiment dans un truc hyper réaliste en fonction des coûts et tout. Moi, j'ai juste pris des coureurs qui me semblaient bons pour Soudal, puisque mon dernier coureur, c'est quand même Mohoric, même s'il est en perte de vitesse Ah, du j'y avais côté pensé aussi. de la Bahreïn. Il risque quand même d'avoir un salaire plutôt conséquent, même si je pense qu'il pourrait faire des sacrifices pour changer d'équipe. Mais un peu à l'image de Van Aert, toute proportion gardée, pour se relancer, changement d'équipe, changement d'air. Et on sait que Mohoric, à son top niveau, c'est un coureur tellement polyvalent. Il peut gagner un Milan-San Remo, mais il Mm. peut aussi performer sur les classiques pavés, voire même sur les Ardennaises potentiellement.
Donc, moi, je le verrais bien du côté de la Souda. C'est vraiment un coureur qui a un peu cet ADN-là, un peu limite belge, de coureur vraiment de Mm. classique. Et même sur les grands tours, il peut être très utile. Donc, moi, j'irais dessus. Après, pour moi, dans mon mercato, c'est pas vraiment un mercato complet, c'est plutôt les types de coureurs sur lequel il faudrait aller. Si tu prends Kung, je suis pas sûr que Mm. Mohoric ait forcément un grand intérêt à aller chercher derrière. Mais si tu prends pas Kung, tu peux aller sur Mohoric. Donc, voilà, pour moi, c'est ce type-là de coureurs qui doivent être visés maintenant par Soudal, maintenant qu'ils ont perdu leur grosse tête d'affiche, s'ils veulent se reconstruire une équipe assez sympa. La vraie question, c'est est-ce que Mohoric est vraiment finito, parce que enfin, c'est un fantôme depuis quelques saisons, ou est-ce qu'il a besoin de changer d'équipe et qu'il va pouvoir se relancer, retrouver un niveau équivalent à celui qu'il avait en 2021, 2022. Ça, c'est la vraie question. Mais voilà, on sait Mm. que Soudal a parfois fait revivre un peu des cadavres comme ils ont pu le faire avec Cavendish, donc pourquoi pas? Pourquoi pas Mohoric? En fait, le côté salaire que tu as dit, le côté qui peut être intéressant, c'est-à-dire que bah, Moritz, il n'est pas en position de force vu cette Ouais, saison. Et vu en fait déjà sa dernière saison, c'est un peu en deçà. Et alors cette année, c'est vraiment compliqué. Honnêtement, j'ai pas un seul souvenir de Moritz cette année, hormis sur la dernière étape du Tour de France. Euh, ouais, c'est Vraiment, clair. je suis en train de regarder là sur Pro Cycling Stats, mais il n'y a pas un seul résultat marquant. Bon, il fait un bon tour. Et en fait, il y a juste un Tour de la Provence où il fait deuxième du général. Mais le reste, sa campagne de classique, elle est pas bonne. Milan-San Remo, il est centième. Ok, le Ronde, il fait 21e dans un gros peloton, mais c'est tout. Enfin, c'est quand même vachement compliqué sa saison. Donc, je me dis que de ce côté-là, ouais, il y aurait quand même quelque chose à faire. Voilà, tu as dit changement comment dire, de destination, un peu changement de philosophie. Mais évidemment, côté salaire, oui, il sera pas en position de force, en tout cas pour négocier, surtout vu ce qu'il a fait cette année. Maintenant, c'est vrai que quand on pense à ton mercato, c'est quand même pas mal, mais je sais pas si juste le salaire laissé par Remco couvre tous ces mecs. Mais c'est clair que bon, si ça se fait, Ils sont bah, ils bien. ont bien fait de laisser limite partir Remco, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, c'est clair. tu lâches Remco, mais tu récupères Ayuso, Kug, Mohoric. Ouais, Je t'es sais pas pas mal. si t'es perdant dans l'histoire, honnêtement. Ouais, c'est clair. Et ben, de toute façon, on va voir ça parce que je pense qu'il va y avoir pas mal d'officialisation dans les prochains jours. Donc, on verra où ils iront ou peut-être que Ouais. ces joueurs juste prolongeront dans leur équipe respective. Hmm. Donc voilà, on va pouvoir passer, je pense, à la Coupe FDJ. Équipe qui est dans une toute autre dynamique puisque eux aussi ils perdent leur leader, mais ça fait quand même quelques temps que ça dure. Donc voilà, avec Et sportivement, eux, ils n'arrivent pas non plus à se maintenir, contrairement ouais, à ce qu'avait pu c'est faire une équipe qui la est un peu Soudal entre les 10 transmetteurs et tout. une équipe qui est un peu, bah, pas en perdition, mais en perte de vitesse assez rapide. Donc on va avoir beaucoup de travail Hmm. pour la Groupama, avec pour le moment aucun départ, même si on sait que Stéphane Kung, c'est quasiment acté le fait qu'il ne prolongera pas à FDJ. C'est un vrai, vrai gros départ. On, on peut limite le comparer au départ de Remco, je trouve. Alors c'est les proportions gardées par rapport aux équipes respectives, mais Stéphane Kung, c'est vraiment Et une aux énorme performances perte. aussi, C'est une mais énorme perte pour Groupama. C'était vraiment celui qui tirait l'équipe vers le haut, notamment sur les classiques, qui était aussi un peu trahir de l'ombre hmm. sur les grands tours pour les différents leaders. Donc, très grosse perte et qui sera en plus, je trouve, assez difficile à remplacer. En fin de contrat, on a aussi Lewis Tasquet, qui a fait une plutôt belle saison, donc ce serait bien qu'il prolonge. Je ne sais pas du tout s'il y a eu des offres quelque part. Sinon, après, on a Rémi Il me Rochas qui est. semble, Lewis Husky, j'avais cru entendre que lui, ça serait apparemment plutôt Israël. Mais après, en pincette, j'ai pas de. Voilà, c'est un Avec vague James souvenir Stewart. que j'ai vu sûrement sur le Discord ou quelque part sur Twitter, mais je pourrais pas dire d'autre chose. J'ai juste entendu son nom lié à Israël, notamment. Sinon, on a aussi Rémi Rochas qui est en fin de contrat. Bon, lui, je pense qu'il sera peut-être prolongé, et ce serait plutôt une bonne nouvelle vu le niveau affiché. Toi, du coup, pour répondre à tous ces départs, qui est-ce que tu recruterais en premier? Quel serait ton recrutement phare, on va dire, pour l'équipe? En fait, c'est compliqué à dire. Honnêtement, pareil que pour la Soudal, j'ai pensé à Kevin Vauquelin, mais il y a deux Ouais, pareil. problèmes qui sont posés à moi. Tout d'abord, évidemment, le salaire. Surtout le On sait salaire. que ces dernières années, bah, ça, c'est compliqué quand on a vu qu'il pouvait pas s'aligner sur Lenny, qu'il pouvait pas s'aligner sur Petit, qu'il pouvait pas s'aligner sur d'autres gros coureurs malgré les départs notamment de Pinot à la retraite, de Démarche chez Arkea, etc. Que c'était
de plus en plus compliqué. Et je me suis aussi dit que ça allait faire doublon avec Grégoire, notamment d'un point de vue sur les classiques ardennaises. Voilà, je me suis dit, ça, sachant qu'on voit que Grégoire est quand même en pleine ascension lui aussi, on l'a vu qu'il fait également un très bon Tour de Suisse. Il a encore aussi fait une bonne première semaine sur le Tour. Et je me suis dit qu'avoir Evo Klein et Grégoire, ça ferait sûrement doublon. Même si, intérieurement, je sais pas pourquoi, mais je trouve que Vauclin, il a quand même cette fibre un peu Groupama FDJ, je sais pas comment expliquer. Ouais, mais Mais j'ai l'impression que c'est un mec qui va il- la rejoindre. Tu vois, ouais, mais quelque part un jour. c'était, il avait la fibre, mais enfin, aujourd'hui, si t'es Vauclin, tu vas pas à Groupe NDJ. Parce que, Ouais, voilà, c'est ça aussi, ce gros enfin, de toutes les problème équipes que tu avec as, les. t'y vas Mm, pas du tout. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Tu vois, Groupama va pas s'aligner sur les salaires que propose Ineos, Decat, ou Visma, ou UAE, ou je sais pas. Donc, moi aussi, j'ai c'est pensé à ça. Vauclin, mais j'aimerais beaucoup, parce que je suis d'accord avec toi que c'est vraiment un coureur qui pourrait faire du bien Mm. à Groupama, et même qui a ce truc Groupama. Mais j'ai très très peu d'espoir en ce transfert. Mais moi, du coup, pour premier transfert, je suis allé chez AG2R, mais je suis pas allé chercher Bastien Tronchon, celui qui est le plus souvent lié notamment à l'équipe. Ouais. Moi, je suis allé chercher Dorian Godon. Pourquoi? Parce qu'on a Aski qui est apparemment sur le départ. Et je me dis que déjà, tu as le champion de France qui vient dans ton équipe. Alors évidemment, il va prendre aussi quand même un bon salaire. Mais bon, si tu as le départ de Kuhn, tu peux aussi te le permettre. Ça va quand même coûter un peu moins cher. Tu as le champion de France, évidemment. Et sportivement, tu t'y retrouves avec. En fait, il va exactement remplir le même rôle. Un mec qui passe bien les bosses, qui a une belle pointe de vitesse, bah, il va pouvoir aller te chercher des points, te chercher des belles places, des belles petites victoires, que ce soit au niveau World Tour, voire, mais également en Coupe de France. Donc je me dis, voilà, dans cette idée un peu d'avoir des mecs, plutôt que de chercher à tout prix à construire autour d'un leader unique, moi je me dis qu'ici l'idée, ça va plutôt être d'aller voir plusieurs mecs capables de scorer à droite, à gauche, pour te faire un maximum de résultats, te porter un maximum de visibilité et augmenter un maximum tes chances de remporter en fait des grandes courses, quoi. Donc, moi je suis parti sur un Dorian Godin. Ouais, en vrai, c'est pas une idée déconnante. Il a annoncé, il me semble, plutôt du côté de Ineos, mais ouais, vu sa nationalité, Ouais. Groupama pourrait le tenter. Moi, Dorian Godon, je trouve que c'est un bon coureur, mais j'ai vraiment trop l'impression que c'est un coureur qui sort une fois par an et qui après retourne dans sa boîte. Tu le vois plus de l'année, un peu comme un Victor Lafay, par exemple, qui a des Ah, énormes comme sur le pics. Giro aussi, cette année là. C'est surtout cette année. L'an passé, en vrai, ça allait, mais c'est vrai que cette année aussi, j'ai aussi un peu cette impression que bon, c'est plus compliqué. Voilà, il a fait une grosse étape sur le Giro, il a fait son championnat de France, mais j'ai pas d'autres souvenirs sur lui la saison, honnêtement. Bah ouais, ouais, c'est ça, mais après, pour parler FDJ, va pas recruter des mecs qui ont fait des saisons énormes et pleines, donc ouais, c'est clair que ce serait un coureur assez intéressant pour aller se positionner dessus. Moi, je suis parti sur un coureur qui est pas français, un peu dans le même profil rapide, mais moi, je suis vraiment allé chercher un pur sprinter. Je vais aller chercher Tobias Mhm. Lund Andresen de la DSM. Parce que sur le Tour de France, j'ai quand même été plutôt agréablement surpris de la groupe FDJ sur le côté sprint, parce que je trouve que sur chaque étape de plaine, le train FDJ était quand même plutôt bien fait, plutôt bien formé, et on arrivait à déposer Penwet dans des bonnes dispositions. Après Penwet, je le trouve encore un peu léger pour des courses pour le tour sur des sprints vraiment tout plats. Et je me suis dit, bah, si vous avez Mhm. un vrai sprinter, un vrai mec très rapide, placé à la place de Penwet, il serait allé chercher probablement des bien meilleures places. Et quand je vois aussi DSM qui a beaucoup de sprinters, ils ont Bittner, ils ont Van Uden, ils ont aussi Jacobsen, même si bon, Jacobsen c'est un peu compliqué ces dernières années. Mais je me dis que bah, ils pourraient largement laisser partir Lune Andresen qui a 22 ans. On sait qu'on FDJ fait plutôt bien progresser les jeunes. Donc moi je trouve que ce serait plutôt un bon match de ce côté-là. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, tu l'as bien dit pour Penhuet. Il manque encore ce petit step, c'est quelqu'un de très bien placé. Il a fait des belles places d'honneur sur le Tour, belles places d'honneur sur le Dauphiné, etc. Maintenant, c'est clair qu'on se compte pur face au meilleur. Il est encore une classe en dessous. Et surtout, il a quand même pas mal de petits bobos entre les chutes. L'an Ouais. passé, il s'est fait des croisés, il me semble, début de saison. Donc, ça reste un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que c'est ça. En fait, c'est ta seule tête d'affiche aujourd'hui dans le sprint. Les autres, c'était qui? C'était Matthew Walsh. Bon, t'as Aski, du coup, qui est sorti, qui a vraiment progressé cette année, mais
Derrière, t'avais quoi? T'avais Matthew Walsh, je sais même plus t'avais qui d'autre dans l'équipe, mais t'avais vraiment presque personne. Clément Russo, qui lui est plutôt un poisson pilote. Ouais, Donc, c'est vrai que c'est assez faible et que pour moi, c'est important, en tout cas pour la Groupama FDJ, d'aller chercher un sprinter. Moi, je suis parti dans cette même optique. Je suis pas allé sur London Reason, qui est un excellent choix, comme tu as dit, que tu as bien expliqué. Je suis d'accord avec tes arguments. Moi, j'hésitais entre deux mecs. J'hésitais entre Welsford et, euh, il est sur le et Luca Downlander. Mozzato. Et exactement. Je me suis dit, Welsford, c'est une bonne idée, mais je me suis rappelé qu'il performait que sur le Tour Down Under. Donc, je me suis dit, bon, ça va coûter quand même un petit chèque. Et bon, pour seulement 5 jours de course, c'est pas ouf. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher Mozzato. Alors, Mozzato qui a cette année qui est un peu moins perf que l'an passé. Donc, je me suis dit que d'un point de vue sportif, ça peut être intéressant, tu vois, d'aller le relancer. C'est un mec qui a une belle pointe de vitesse, mais qui a pas encore eu l'opportunité en fait d'aller dans les toutes meilleures équipes. Évidemment, Arkea a fait quand même une très belle saison depuis un petit bout de temps, notamment avec la présence de Vauquelin sur le Tour de Suisse, sur le Tour de France, etc. Mais il y a eu d'autres gars à côté qui ont bien perf comme Christian Rodriguez. Maintenant, je suis toujours d'avis pour moi que passer de Arkea à Groupama, ça reste quand même un step-up, que ce soit au niveau de l'équipe, de l'effectif autour de toi, voilà. Ça me paraît quand même plus intéressant, surtout que là, il aura vraiment sa chance, puisque son seul concurrent, ça va être qui? Ça va être Paul Penhuet. Donc je pense qu'il y aurait quand même beaucoup plus d'opportunités d'aller performer à droite à gauche sur des courses secondaires, etc. Et surtout, c'est quelqu'un qui a déjà performé sur les classiques. Il a déjà fait podium d'un ronde. Alors, est-ce que c'est de la chance ou non? Ça, c'est un autre débat. Mais on sait qu'il est capable de performer sur ce genre de course. Et donc, dans l'idée que tu as Stéphane Kung qui, sur le départ, bah, c'est pas mal aussi d'avoir un mec comme lui qui peut venir remplacer, prendre cette place. Alors, est-ce qu'il performera aussi bien et aussi régulièrement? Ça, c'est une toute autre question, c'est un tout autre problème. Maintenant, tu sais que c'est un mec qui est capable de faire quelque chose. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, tu as intérêt à aller le chercher à moindre coût. Ouais. Ouais, non, c'est clair que en remplacement un peu de Kung sur les classiques, c'est un bon coup. En sprint pur, moi, je suis un peu moins fan. Je trouve qu'il a un peu le profil de Penwet. Au final, c'est un sprinter Hmm. voilà, qui passe bien les bosses. Mais sur des sprints plat, je suis pas sûr qu'il fasse mieux que Penwet. Mais c'est vrai que c'est un coureur que, en plus, on sait que Arkea a quelques difficultés à retrouver un sponsor, même si ça semble être en bonne voie. Donc, ça pourrait être un coureur qui serait en recherche de contrat et un peu moins regardant sur le salaire. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment une bonne idée pour le côté classique, même complet, sur les sprints, etc. Comme tu as dit, sur des courses un peu inférieures, des choses comme ça. Pour rester sur le côté un peu classique du Nord, moi, je choisis un coureur peut-être qui sera peut-être un peu cher pour Groupama, mais je me suis dit que comme pour Mohoric, peut-être que Wright de la Bahreïn, Ah. qui est un peu en perte de vitesse entre guillemets, parce que je trouve qu'il stagne un peu, qu'il a vu Et il des revient bonnes années. bien ces dernières années, enfin Ouais, ces oui, dernières semaines, il est quand même revenu il en revient bon bien, il a niveau. fait un plutôt bon Tour de France. Dauphiné. Mais Bon Dauphiné aussi, ouais. ouais, un Dauphiné aussi plutôt bon. Mais ouais, coureur complet, rapide au sprint, bon sur les classiques du Nord. Et puis même qui passe bien les bosses. Donc ce serait pour moi le top coureur un peu pour cette équipe Groupama. Maintenant, je ne sais pas du tout en fait quel est son salaire. Est-ce qu'il est très cher ou pas? Est-ce qu'il a aussi envie d'aller dans une équipe comme Groupama? Je ne sais pas du tout si ça attire. Je ne pense pas malheureusement Hmm. les étrangers de ce côté-là. Mais voilà, peut-être qu'il a envie de changer Bah d'air un après, il y peu. a quand même une belle base d'anglophones, hein. Là, il y Oui, a c'est. Lewis Power qui est passé. On a eu Matthew Walsh, on a eu Lewis Haskett, Jake Stewart. Il y a quand même un petit côté Oui, mais, britannique anglophone chez Groupama, donc ce serait pas dépaysé non plus, quoi. mais est-ce que ça, je veux dire, est-ce que ça attire un coureur qui veut être plus performant? Est-ce que quand il voit les derniers résultats de Groupama, ça peut l'attirer? Moi, je ne sais pas du tout. Mais voilà. C'est vrai. Après, est-ce qu'il y a. Honnêtement, je ne sais pas du tout quelle est l'attractivité pardon, de cette équipe-là. Mais si je pense que tu proposes un rôle de leader de classique à un Wright, ça peut complètement lui convenir et lui plaire. Donc pourquoi pas? Avoir le prix. En fait, ouais, j'aime bien l'idée, mais je suis d'accord que déjà, d'un point de vue salaire, ça va peut-être être un peu compliqué. Alors évidemment, je tiens à préciser, parce que nous, on parle beaucoup de salaire, mais voilà,
on n'a pas d'idée de salaire, en fait. On ne sait pas qui touche combien, etc. C'est plutôt, voilà, si on se base un peu sur les dernières années avec les transferts, etc., donc c'est un peu à vue d'œil, à vue de nez, donc c'est pas vraiment précis, il n'y a rien de concret, mais on essaie quand même de rester réaliste de ce côté-là. Donc il y a le point de vue salaire, comme tu as dit, mais c'est surtout point de vue sportif. Je sais pas s'il a vraiment intérêt, c'est-à-dire que son rôle de leader, il l'a déjà en fait chez Bahreïn sur les classiques du Nord. Il a déjà sa chance sur les sprints. Alors peut-être qu'il a envie de changer de cycle, mais bon, vu sa saison qui est quand même assez intéressante, où il revient bien ces derniers temps, je sais pas vraiment si lui aurait intérêt à quitter la Bahreïn pour la Groupama. Après, évidemment, si la Bahreïn cherche à faire un turnover et à quand même ramener pas mal de bons gros grimpeurs pour entourer Lenny et Thibéry notamment, peut-être qu'il va devoir être emmené sur la sortie, qu'on va lui faire gentiment comprendre que on cherche plus vraiment à l'utiliser sur les classiques, même si en vrai, sur des étapes, notamment de plaine, c'est quand même un mec très très intéressant, très très important. Mais j'avoue que de ce côté-là, j'ai du mal en fait à le voir partir de la Bahreïn. Pour moi, il a tout pour Bahreïn a tous les arguments pour le garder et je vois pas en fait une seule raison pour lui de partir, alors que Moritz, par exemple, tu vois, je comprendrais un peu plus, tu vois. Moi, pour mon troisième mec, je suis aussi parti sur un Anglais, et là, pour le coup, c'est plutôt un pari, mais je pense que c'est ce que Groupama doit faire, vu la situation dans laquelle est l'équipe. C'est de l'Anglais de la Visma, Thomas Gloag, donc le coureur grimpeur, puncher, qui a fait un plutôt bon début de saison, notamment en bon down under, avant de totalement disparaître. Il me semble qu'il a été malade sur le Halle Tour, quelque chose comme ça, et que bah, il a un peu traîné ça sur la suite de la saison. Il s'était aussi notamment énormément blessé depuis, je crois, 2 saisons ou la saison dernière, après avoir fait Mhm. des très bons débuts. Moi, je pense qu'il pourrait avoir envie de changer d'air, avoir envie d'une équipe qui peut-être lui fasse plus confiance que peut lui faire la Visma, qui a quand même de très gros leaders. Et donc, bah, comme tu as dit, il y a une base anglophone à la FDJ. Pourquoi pas, tiens, dans ce genre d'équipe. On sait en plus que c'est une équipe qui Mhm. développe plutôt bien les jeunes. Je pense pas que ce soit un coureur qui soit très très cher, puisqu'il n'a pas encore d'énormes performances. Et donc, pour les deux côtés, moi, je trouve que ce serait un pari plutôt intéressant. Le problème, c'est son irrégularité. Et voilà, il se blesse quand même assez souvent. Il a quand même souvent des pépins physiques. Donc, c'est un peu de ce Mhm. côté-là. Mais si ça marche, moi, je suis persuadé que c'est un coureur qui peut, il a que 23 ans, qui peut encore arriver à un niveau très très bien pour l'équipe Copa EDJ aujourd'hui, qui a pas vraiment plus d'énormes leaders en montagne. Gaudu, c'est compliqué. Guillaume Martin, bon voilà, c'est aussi très très compliqué. Donc voilà, peut-être qu'un Glock peut s'imposer Ah, comme. Guillaume Martin, ça va par contre. Alors, son Tour de France est moyen, mais dans l'ensemble, il a été régulier sur le Dauphiné. Il fait quand même son petit top 10. C'est surtout son Tour de France qui a été décevant, quoi. Ouais, après, Mais voilà. après, sinon, il a fait du Guillaume Martin toute la saison, quoi. On s'attend pas à le voir gagner. Et il est Moi, trop limité d'un point je de trouve vue quand même chrono, que. d'un point de vue punch, d'un point de vue descente. Moi, je trouve quand même que c'est. Alors, c'est vrai que Guillaume Martin, j'en entendais pas des merveilles, mais c'est quand même un peu décevant et c'est pas du niveau d'un leader de groupe FDJ, je trouve, de faire des top 10 sur les CP World Tour et de faire un Tour de France aussi faible. Et puis même, je trouve qu'on ne voit pas, je trouve Hmm. qu'il n'existe pas sur une saison Guillaume Martin en fait, que c'est le genre de coureur, voilà, il est là, il fait top 10, mais je trouve qu'à Cofidis, on le voyait quand même un peu, on voyait en échapper, on le voyait voilà, tenter des trucs, etc. Et je trouve que voilà, là, c'est décevant. Après, j'enterre pas Martin, mais je pense qu'aujourd'hui, si Gloag arrive et performe, la place est très facilement prenable. Bah, oui, c'est sûr. Après, voilà, Martin, il me semble que lui aussi, il a été embêté par un pépin physique au début de saison. Donc, ça a quand même retardé aussi un peu et tronqué sa prépa. Comme pour Gaudu, en fait, que tu as évoqué, qui est lui aussi, alors l'an passé, il a quand même, ça a été un peu décevant. Il a été aussi malchanceux, mais il était quand même bien revenu sur la Vuelta. Cette année, pareil, il faisait un gros tour de man. Et derrière, par contre, lui aussi, full poisse, quoi. Double chute à l'entraînement, je crois, c'est à Tirreno qui chute, Stradé aussi, il me semble. Il rechute autour d'Italie. Enfin, lui, le pauvre, il enchaîne que ça, quoi, en fait. Donc, cette année, je trouve que les deux aussi, quand même pas mal de grosses circonstances atténuantes.
Maintenant, je suis totalement d'accord avec ton argumentaire, c'est-à-dire que voilà, c'est sûr qu'un Thomas Glock qui est très jeune anglophone, s'il se met à performer, c'est sûr que tu peux être très bien. Voilà. Est-ce qu'il sera un coureur de classement généraux? J'ai du mal à y croire. Mais s'il devient type Michael Storer chez Tudor ou DSM, contre son époque Ouais. chez Groupama, tu vois, mais si ça devient un mec, voilà, baroudeur, ça peut être un excellent coup qui te rapporte peut-être pas 17 victoires à la saison, mais qui peut toujours aller te chercher une ou deux belles petites victoires dans l'année, quoi, tu vois. Donc, j'aime bien l'idée, je la trouve très bonne, honnêtement. Et toi, du coup, t'es parti sur qui pour ton dernier coureur? En fait, moi, je suis parti sur la même idée que toi, c'est-à-dire un mec qui grimpe bien, qui peut bien performer. Moi, je suis parti, par contre, sur Grégor Mulberger. J'ai hésité avec Sandro Moriseux, qui fait quand même un très beau Tour de France. Mine de rien, il est au port du top 20. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu grimper de ce niveau-là chez Alpecin, mais voilà, il rappelle à tous que quand il veut, il peut. Mais voilà, moi, je me suis dit, je pars sur Mulberger. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un coureur qui fait quand même une très belle saison chez Movistar, mine de rien. Alors, il n'a pas performé, c'est-à-dire il n'a pas gagné une quelconque course, mais tu vois, là, par exemple, 18e du classement général du Tour de France, il va te chercher quand même des belles places, 11e au Ventoux, il te fait quasiment top 20 à Super Bannière, tu vois, il va te chercher 15e place à La Plagne, il te fait quand même beaucoup de belles places, il fait 16e du Dauphiné, voilà, donc il est quand même sur une bonne dynamique, là, sur cette saison, après un début un peu plus poussif, là, il revient bien. Donc moi, je me dis que, voilà, coureur en fin de contrat, alors évidemment, lui, ça gagne pas des masses, mais tu as un mec d'expérience qui peut en fait remplir le même rôle qu'un Rémi Rochas, et puis qui peut, si les deux en fait retrouvent évidemment leur meilleur niveau, parce que Rémi Rochas, évidemment, c'est pas le digne, c'est plus le Rémi Rochas Vuelta 2021, là, où il était excellent pour Guillaume Martin. Bah là, je me dis que il y a quelque chose à faire, que ça peut être un mec pareil qui te marque des petits points à droite à gauche, typiquement qui va te chercher une victoire à la classique du Mercantour ou sur le Tour du Doubs, tu vois, qui peut aller te chercher des bonnes placettes. En tout cas, il est toujours capable de performer au plus haut niveau et son Tour de France ainsi que son Dauphiné en fait attestent de cela. Et moi, dans cette idée-là, j'irais sur lui, sachant que ça fait 5 ans qu'il est chez Movistar. Je pense qu'un petit changement d'air lui irait bien également. Ouais, ouais, c'était clair, non mais je trouve que t'as quasiment tout dit, je suis d'accord avec toi que ce serait un excellent coup pour la Groupama. Voilà, moi j'ai pas forcément d'autres choses à rajouter de ce côté-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des deux équipes. N'hésitez pas à nous dire Mm. bah, vos mercato à chaque fois pour ces deux équipes. Nous dire bah, là, avec qui vous êtes d'accord, avec qui vous n'êtes pas d'accord pour les coureurs qu'on a choisis. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et puis à nous dire encore une fois quelles équipes vous aimeriez voir pour les prochains épisodes. Allez, on se dit à la prochaine. Salut les gouttes.